L'anxiété et la dépression, chez l'humain comme chez le cheval, sont encore souvent attribuées à un déséquilibre chimique dans le cerveau qu'il faut corriger avec un antidépresseur. Cette idée est simple, elle est rassurante et elle est fausse. Historiquement, les antidépresseurs n'ont d'ailleurs pas été conçus pour corriger une carence en sérotonine. Ils ont été découverts de façon accidentelle, alors que des molécules testées pour d'autres maladies amélioraient aussi l'humeur de certains patients. Leur efficacité a donc été observée avant même que l'on comprenne leur mécanisme d'action, ce qui fragilise déjà l'idée d'un déficit chimique clairement prouvé. Les données actuelles indiquent qu'il n'existe pas de déficit sérotoninergique universel chez les personnes dépressives ou anxieuses. Alors, comment expliquer que les antidépresseurs puissent avoir un effet sur l'humeur, l'énergie, le comportement? La réponse la plus solide aujourd'hui passe par la notion de neuroplasticité. Les antidépresseurs semblent favoriser un état dans lequel le système nerveux devient plus malléable, plus apte à réorganiser ses circuits et à apprendre autrement. Ils ouvrent des fenêtres de plasticité, mais ils ne transforment pas à eux seuls les schémas émotionnels. C'est pour cette raison que la recherche montre de façon cohérente que la médication seule est généralement moins efficace à long terme que lorsqu'elle est combinée à une psychothérapie. Le médicament prépare le terrain, mais ce sont les expériences vécues ensuite qui permettent un changement durable, notamment en travaillant directement sur les apprentissages à la racine des symptômes dans la mémoire émotionnelle. Dans le monde équin, on retrouve malheureusement le même raccourci explicatif. Des chevaux anxieux, explosifs ou au contraire très éteints sont diagnostiqués comme ayant un manque de sérotonine. Or, il n'existe aucune preuve crédible d'un déficit sérotoninergique chronique chez le cheval. Les variations observées sont ponctuelles et liées au stress ou à des événements précis, et les mesures disponibles concernent la sérotonine périphérique, pas l'activité cérébrale qui gouverne l'émotion et la mémoire. Donner un antidépresseur à un cheval sur cette base revient donc à agir selon une théorie trop simpliste, sans adresser ce qui est au cœur du problème, ses expériences passées et les apprentissages émotionnels qui en ont découlé. C'est là que la reconsolidation thérapeutique de la mémoire et la RME deviennent essentielles. La reconsolidation repose sur un mécanisme neurobiologique fondamental. Lorsqu'un apprentissage émotionnel est réactivé dans des conditions sécurisantes et cohérentes, il peut être modifié durablement. Un médicament peut favoriser un état de plasticité, mais sans reconsolidation ciblée, les anciens apprentissages et schémas restent intacts dans la mémoire, prêts à se réactiver à tout moment. Chez le cheval, comme chez l'humain, un changement profond et stable passe donc par la réécriture des apprentissages émotionnels et non par une correction chimique. Ce message n'est pas anti-médicament, c'est une invitation à dépasser les explications simplistes pour respecter la complexité du système nerveux, de l'émotion et de la mémoire.